Avant de commencer, je dois te dire quelque chose. 3 femmes m'ont déjà demandé de ne pas publier cette vidéo. Mon ami m'a dit que je révélais trop de choses. Ma sœur m'a littéralement dit que certaines choses devraient rester secrètes. Le pouvoir du silence stratégique. Mais voilà, tu mérites de connaître la vérité. Tu mérites de comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses en ce qui concerne la psychologie féminine et l'attraction. Voici des messages que j'ai réellement reçus cette semaine. Ne fais pas cette vidéo, tu vas tout gâcher. Les hommes ne sont pas censés connaître ce genre de choses. Eh bien tu sais quoi? Je vais quand même la faire. Aujourd'hui, je partage les secrets psychologiques que les femmes utilisent consciemment ou inconsciemment, et qu'elles ne veulent absolument pas que tu découvres. Ce n'est pas une question de manipulation ou de technique douteuse. C'est une question de compréhension du jeu qu'on t'a caché toute ta vie. Si tu en as marre d'être confus, frustré ou de rester dans l'ignorance du comportement féminin, cette vidéo est pour toi. Passons à la suite. Numéro 1. Le pouvoir du silence stratégique. Voici quelque chose qui va changer ta perception de chaque conversation avec une femme. Elles utilisent le silence comme une arme, et c'est incroyablement efficace. La plupart des hommes pensent que le silence signifie du désintérêt faux. Le silence stratégique est l'un des outils psychologiques les plus puissants que les femmes utilisent, et elles l'apprennent très tôt. Je l'ai découvert lors d'une conversation avec mon ex. On discutait d'un sujet important, et soudain, elle est devenue totalement silencieuse. Pas fâchée, pas bouleversée, juste silencieuse. Ma réaction immédiate? Je me suis mis à parler davantage, à m'expliquer, à essayer de combler le vide. C'est exactement ce qu'elle voulait. Les femmes comprennent quelque chose que les hommes ignorent souvent. Le silence crée une pression psychologique. Quand elles arrêtent de répondre pendant une dispute, qu'elles cessent de répondre à tes messages immédiatement, ou qu'elles se taisent pendant une conversation émotionnelle. Elles ne sont pas passives. Elles sont stratégiques. Voici comment ça fonctionne. Le silence t'oblige à projeter tes propres peurs et insécurités dans le vide. Tu commences à te demander ce qu'elles pensent, ce que tu as fait de mal, comment réparer les choses. Pendant ce temps, elles observent ta réaction, récoltant des informations sur ton état émotionnel et tes priorités. Le silence leur révèle à quel point tu tiens à leur opinion. Si tu vas courir après ou leur laisser de l'espace. Si tu es sûr de toi ou pas. Jusqu'où tu es prêt à aller pour récupérer leur attention. La plupart des femmes ne réalisent même pas qu'elles font cela. C'est devenu une stratégie sociale inconsciente. Mais une fois que tu en prends conscience, tu commenceras à le voir partout. Numéro 2. L'art mystérieux du miroir émotionnel. Les femmes sont des caméléons émotionnels, et elles sont extrêmement douées pour ça. C'est quelque chose qu'elles ne veulent surtout pas que tu comprennes, car c'est l'une de leurs stratégies psychologiques les plus efficaces. Le miroir émotionnel n'est pas juste de l'empathie. C'est une adaptation émotionnelle stratégique. Les femmes peuvent lire ton état émotionnel en quelques secondes. Et ajuster subtilement leur propre comportement en fonction de leur propre énergie pour soit la refléter, soit la compléter, selon ce qu'elles veulent obtenir. J'ai vu cela se produire avec une amie lors d'un événement de réseautage. Avec le premier gars à qui elle a parlé, un entrepreneur plein d'énergie, elle est devenue animée, enthousiaste, calquant son excitation. 5 minutes plus tard, en parlant à un investisseur plus sérieux, elle a adopté une attitude calme et réfléchie. Même personne, présentation émotionnelle totalement différente. Ce n'est pas de la fausseté, c'est de l'intelligence émotionnelle utilisée comme une arme. Voilà ce que les femmes comprennent, et que beaucoup d'hommes ignorent. Les gens sont attirés par ceux qui les font se sentir compris et à l'aise. En reflétant les émotions, les femmes créent un lien instantané et une connexion. Mais voici la partie qu'elles ne veulent pas que tu saches. Elles utilisent aussi ce miroir émotionnel pour recueillir des informations sur toi. Tes réactions émotionnelles leur révèlent ce qui te passionne ou t'enthousiasme, ce qui te menace ou t'intimide. Comment tu réagis dans diverses situations sociales. Quelle énergie te fait réagir le plus positivement. Le miroir émotionnel a donc une double fonction. Créer une connexion tout en menant une forme d'espionnage psychologique. Une fois que tu prends conscience de cela, tu le verras partout. La femme qui devient plus flirteuse quand tu es confiant. Plus attentionnée quand tu es vulnérable. Plus provocante quand tu te reposes sur tes lauriers. Comprendre le miroir émotionnel ne veut pas dire que tu dois soupçonner chaque interaction. Ça veut dire que tu dois reconnaître l'intelligence sociale sophistiquée que les femmes possèdent, et peut-être t'en inspirer. Numéro 3. Le système secret de classement. Chaque femme a un système de classement mental pour les hommes dans sa vie. Et elle le met à jour constamment en fonction de ton comportement.
C'est peut-être le secret qu'elles veulent le moins que tu découvres. Car cela révèle à quel point certaines décisions soi-disant spontanées sont en réalité calculées. Ce classement n'est pas uniquement romantique. C'est un système d'évaluation globale qui détermine combien de temps, d'énergie et d'attention tu mérites. Et voici ce qui est fou, ton rang peut changer radicalement à cause d'une seule interaction. J'ai appris cela lors d'une conversation brutale de franchise avec une amie. Elle m'a expliqué comment elle classe chaque homme qu'elle connaît. Niveau 1, les hommes qu'elle respecte vraiment et qui l'attirent. Niveau 2, ceux qui sont utiles ou divertissants, mais pas des options sérieuses. Niveau 3, ceux qu'elle tolère, mais qu'elle ne priorise pas. Niveau 4, ceux qu'elle évite activement ou considère comme problématiques. Ton niveau détermine à quelle vitesse elle répond à tes messages, l'effort qu'elle met dans vos rendez-vous, si elle te présente à ses amis, comment elle parle de toi aux autres. Mais voici la vérité. Les femmes évaluent en permanence les hommes autour d'elles, en tant que amis, partenaires, alliés potentiels. Elles se demandent, est-ce que cette personne ajoute de la valeur à ma vie? Est-ce que je me sens mieux ou pire quand je suis avec lui? Est-ce que je serais fier d'être associé à lui? Est-ce qu'il respecte les limites? Est-ce qu'il fait preuve d'intelligence émotionnelle? Le système de classement n'est pas malveillant, il est protecteur. Les femmes ont appris à être sélectives quant à l'endroit où elles investissent leur énergie émotionnelle. Numéro 4. La psychologie de la gardienne du sexe. C'est le sujet qui a poussé 3 femmes à me dire de ne pas faire cette vidéo. Mais tu dois comprendre la réalité psychologique de la façon dont les femmes abordent la sexualité et l'intimité. Les femmes apprennent dès leur plus jeune âge que leur valeur sexuelle est leur principale monnaie dans les relations. La société leur dit d'être sélective, de faire travailler les hommes pour y accéder, et d'utiliser l'attraction comme levier. La plupart des femmes intègrent ce message, même si elles le rejettent consciemment. Cela crée une dynamique complexe. La dynamique psychologique du gardiennage sexuel. Les femmes veulent souvent le sexe autant que les hommes. Mais on leur a appris à agir comme si elles te faisaient une faveur en s'y intéressant. Voici ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme quand l'attraction monte. Elle est tiraillée entre le désir naturel et un conditionnement social qui lui dit de ne pas paraître trop facile ou trop disponible. La psychologie du gardiennage. Le résultat? Un système sophistiqué de tests, d'obstacles, de barrières, qui n'ont rien à voir avec son niveau réel d'intérêt, mais tout à voir avec la protection de sa réputation sociale et de son image personnelle. J'ai vu des femmes très attirées par un homme, et malgré tout, elles le faisaient attendre, jouaient la difficile, mettaient des freins. Pas parce qu'elles n'étaient pas intéressées, mais parce qu'elles pensaient qu'elles étaient censées le faire. Le gardiennage sexuel remplit plusieurs fonctions psychologiques. Elles évitent d'être étiquetées ou jugées. Elles testent si tu es vraiment intéressé ou juste opportuniste. Elles gardent un sentiment de contrôle dans une situation vulnérable. Elles filtrent les hommes qui ne veulent pas investir émotionnellement. Comprendre cela ne signifie ni forcer, ni franchir les limites. Cela veut dire reconnaître que la dynamique sexuelle repose souvent plus sur la psychologie et le conditionnement social que sur le désir pur. Les femmes qui ne veulent pas que tu saches ça protège un système qui leur donne du contrôle et de l'avantage. Mais comprendre la psychologie derrière tout ça, c'est naviguer ces situations avec plus d'empathie et moins de frustration. Numéro 5. La manipulation de la compétition masculine. Les femmes comprennent la psychologie masculine bien mieux que la plupart des hommes ne comprennent celle des femmes. Et elles utilisent cette connaissance de façon stratégique. Un des domaines les plus évidents? La gestion de la compétition masculine. Les femmes savent que les hommes sont naturellement compétitifs. Surtout lorsqu'il s'agit de l'attention qu'un autre homme pourrait porter à une femme qu'il convoite. Et beaucoup de femmes utilisent cela délibérément à leur avantage. Cette stratégie fonctionne parce qu'elle déclenche plusieurs réactions psychologiques chez les hommes. Anxiété de compétition, peur de perdre face à un autre homme. Mentalité de rareté, si d'autres la veulent, elle doit avoir de la valeur. Recherche de validation, besoin de prouver que tu es le meilleur choix. Montée de l'investissement, volonté d'en faire plus pour capter son attention. Cette manipulation n'est pas toujours consciente. Beaucoup de femmes font cela instinctivement, parce qu'elles ont compris que ça fonctionne. Mais ça reste une manipulation des instincts compétitifs masculins. Écris fantôme en commentaire si tu as déjà tourné le dos sans te retourner. C'est comme ça que je saurai que tu ne cours pas après, tu choisis. Si tu en as marre des jeux, si tu ne veux plus te justifier auprès de ceux qui ne méritaient même pas l'accès à toi. Si le silence est devenu ta force, alors voici ton signal. Abonne-toi maintenant.
Pas pour les vues. Pas pour la tendance. Mais parce que tu le ressens au fond de toi, ce contenu est fait pour toi. Ce n'est pas un conseil. C'est un rappel destiné aux hommes qui ne supplient pas, ne plient pas, ne cassent pas. Nous disparaissons. Nous évoluons. Nous revenons, en fantômes. Des fantômes qu'ils n'oublieront jamais.